Ok. La cassée aussi. Ouais, ouais. Salut à tous l'équipe, j'espère que ça va. Moi ça va, à part que j'ai bouffé un sandwich mi-figue mi-raisin. Le gros intestin il était niveau moyen. Mais bon, là je suis à Merzouga au Maroc, dans le sud-est. Et j'ai toujours avec le Paul, mais il a pété l'embrayage le con. Du coup on va devoir se séparer. Parce qu'on va continuer à prendre des pistes. J'allais prendre des pistes avec le Mathieu, qui a fait 200 000 km avec sa Suzuki. Et toi t'es parti où en Europe? T'as fait combien de mois? J'ai fait en tout plus de 7 mois en Europe dans 34 pays. Avec celle-là? Avec celle-là, sur 2 ans. Ouais, Je continue un peu. 200 000 km, j'ai vérifié, c'est vraiment vrai. Et le dernier, le Kylian, qui lui il part carrément sur l'autre continent, et avec sa vieille Suzuki. Vieille, oh. Quelle année? 92. Ah, j'en ai eu un DR, alors c'est un DR ou c'est pas un DR? C'est un DR 6,5, ouais. Ah, mais du coup, long, 6,5 RS. Ouais, RSE, parce qu'elle a le démarreur électrique. En gros, c'est la première génération du DR et ça marche plutôt bien, c'est fiable. Voilà, c'est une vieille moto, donc c'est réparable, mais il y a toujours des merdes, quoi. Donc, et le RS, c'est parce que les carénés comme ça? Ouais, exactement, ouais. Et moi, je voulais, vu que je suis assez grand, je voulais un truc un peu, puis après, j'ai bricolé des trucs pour être encore un petit peu plus protégé, quoi. Ouais. Bon, mais on va partir vers 200 km de piste environ. Bon, pour tout avouer, il est un peu tard déjà, il est vers midi. Alors on risque de dormir dehors, on verra bien. Inch'Allah, comme on dit ici. Allez, let's go! Alors Merzouga, tu vois, c'est plein de petites dunes comme ça. Mais nous, le camping, il était 5 km avant. Et les dunes étaient un peu plus grosses, mais ici, ça a l'air bien pour apprendre aussi. Quand on s'était amusé à aller dans les dunes, on en avait bien galéré au début. Mais avec un Allemand qui avait une KTM 950 Adventure S, on était allé dans les dunes tout en haut. Je vous mets quelques extraits, on a bien rigolé. Allez, on va là-haut. Souhaitez-moi bonne chance parce que c'est pas facile. Putain, j'étais presque. Pas. Ah putain, je vais y arriver. Bon, il y a la pied, putain, j'étais presque, j'ai eu peur. Quand ça monte, hein. Et je suis chaud dans la dune. Oh, enculé, faut pas arriver à fond. Ah si. Bon, j'ai fait passer les copains devant, on est arrivé sur les pistes. Apparemment 240 km de piste. Ça va être quelque chose. Que la dernière fois j'ai fait 180 avec Paul, c'était déjà pas mal. Et là 240, on va dormir dehors ce soir. Là c'est de la bonne piste, on verra sur la suite. Mais c'est vraiment désertique, aride. En tout cas c'est sympa aussi, avec deux motos devant là. Est-ce qu'il y a priorité à droite ou pas dans le désert? À savoir. Il y a la priorité ou pas? Salam alaikum. La baisse? Ça va, super. On passe pas? Ah. Bon. Ok. Shukran. Le jeune homme voulait nous vendre son accompagnement en disant que ça passait pas, mais nous n'y étions pas intéressés.
Il y a combien de gamins qui arrivent? Je vais donner quand même aux adultes. La baie. Vous voulez le thé? On y va? Ah non mec, on en a tué. C'est pas grave, hein. Pose le thé. On va boire un thé. شكرا. شكرا. Bon, on vient de faire la rencontre d'une famille berbère, touareg, je sais pas. En tout cas, ils vivent en plein milieu du désert. Je sais pas trop de quoi ils vivent. Il y avait quand même un homme parmi toutes ces femmes. Et ouais, ils étaient vraiment paumés. C'est une école. Les bureaux, ils ont jamais été utilisés, il y a le plastique et le carton dessus. Et toi, t'as dit que t'as vu des berbères, t'as vu des gens dans les montagnes? Hein? Tout à l'heure, t'as vu des gens qui étaient au-dessus des montagnes? Ouais, qui était là-haut. Et moi, là. Non mais ça va ça. 3. Ah, dans le sable mou, ça a bougé. Ouais. Heureusement que j'avais les bottes, j'ai senti mon pied qui s'est coincé sous et les Lone Rider. Ouais. Ça va, c'est des Lone Rider? Quoi? T'as des balises à lui? Ouais, heureusement. Et heureusement les bottes. Putain, je l'ai pas vu arriver ça. On arrive dessus. J'ai l'impression qu'on arrive sur un web. C'est quand même bien stylé, on se dirait sur une autre planète. Les paysages étaient vraiment magnifiques. On kiffait trop avec les copains. On a donc décidé de passer la nuit ici. On a passé une bonne soirée, on a bien rigolé, on est reparti le lendemain matin. Ah, ça n'est pas un sauvage, il a les pieds attachés. Et hier soir à 11h30, il y en a un qui est passé à côté de notre campement avec un dromadaire comme ça. Ah ben peut-être celui qu'on a vu passer hier à 11h30, c'est celui avec la corde autour du cou là. Ah ouais, avec les pieds attachés, ils avancent pas vite. Ouais, ouais. Ah. Allez, c'est bon, on a récupéré la route. 110 km de piste, c'était sympa. On l'a pas continué parce que Nicolas il avait le top case qui se barrait en couille. Du coup, on va reprendre la route. Roule trop vite, mec. T'en perds ta valise. C'est ça. Quoi? J'ai cru que c'était le top caisse avec ton top caisse. Hein. Attention, on est sur de la mécanique de précision. La mécanique à l'africaine, mon gars.
au marteau-caillou. Hop. Faut viser le trou. Ouais, j'ai griffé la peinture. Et il dit merde. Et en plus il dit merde. Merde. Merde, j'ai rayé la moto à 200 000. Oh merde. Tu vois le Cro-Magnon qui est dessus? Ah ouais, mais là. Mieux maintenant. Ah là, on comprend, on comprend. C'est toi vraiment sur le logo en fait. En fait, c'est bon. Ah, ça correspond. Tu vois, c'est la barbe là, qui dépasse un peu en dessous. Ça va et toi? Ouais, tu travailles dans un garage? J'ai un garage à Zagora. Ah ok. Moto, des 4x4, tout. Ok ouais. Oh, comme il a remis le casque à l'américaine. Stylé. Un petit garagiste apparemment. Apparemment on arrive à Zagora. Joli palais. Je sais pas si c'est le palais du roi encore ou pas. Parce que le roi du Maroc il a un paquet de palais apparemment. Mohamed VI. Alors le petit garage Sahara, Zagora. Il y a du camion. Vraiment esprit aventure. Ah, il y a du piston là. Oui, il y a des pistons qui... C'est du piston de quoi ça? Trado, Land Cruiser. Ah ouais, c'est aussi gros que ça? Ça, c'est un 80, Toyota HGD 80. Et ça, c'est un Land Rover PD5. Ok. Il a cassé aussi. Il a percé. La cause de Ah ouais, ça, là. la cause de ça, c'est les injecteurs qu'il a cassé. Ok. Alors, voiture et moto. Voiture, moto, buggy, camion, tout. Tout ce qui roule. Oui, tout ça. Avec un moteur. Magnifique le garage. Et même notre bon vieux Stéphane Peter-Hansel qui est passé par ici. Il y a du pneu si tu veux. Si t'es à Zagora que tu veux du pneu, il y a du pneu. What is your name? It's a little, Sven. Man, nice to meet you. It's a little bit chaotic because we're still repairing. Ah, The cabin broke when we were at the Lions Dune. So you see this frame at the rear. ok. So Zagora built it new. Ah, And these beds are normally coming down with some and is a bed. ropes. But we have no support. Impressionnant. Voilà la taille du truc. Ouais. Par favor, una foto pour la publicité pour la boutique à Gracia. Ah, ouais, montre-moi, mais vas-y, comment tu t'appelles? Brahim. Brian? Brahim. Brahim. Moi, le Brahim, je viens du désert, du Sahara. Du Sahara. Oui. Alors t'es berbère ou t'es autre chose? Je suis nomade de Sahraoui et berbère. Ok. Oui. Ma mère. Et Touareg, c'est ici ou c'est pas ici? Touareg, ça n'existe pas au Maroc. C'est en Algérie. Vers l'Algérie, vers le nord, du sud du désert. Ok. Oui. Dans le Maroc, seulement les hommes bleus. Les hommes bleus. Oui, on s'appelle les hommes bleus. Ok. Oui. Ben vas-y, montre-moi ta petite boutique. Ouais. C'est ici du coup? Waouh! Ah, regardez. Ah, il y a de tout là. Ouais. Ah, c'est vrai. Pour la famille. Oui. C'est bien décoré, ouais. Cousin. Mon cousin. Ah, c'est la famille. Comme à côté, comme le garage. Comme le garage, oui. C'est la famille. Ah ben voilà. Et ça, tu peux me réexpliquer ce que c'est pour la caméra?
Oui, là, ce qu'on appelle, c'est la liberté. C'est la zèle berbère. Ça représente la liberté. C'est Tifinagh. Ouais, sur les pistes, on le voyait des fois. Voilà. Il y a des descriptions comme ça. Ça représente la liberté. Et là, ce qu'on appelle la croix du Sud, c'est pour traverser le désert avec les étoiles. Dans les croix, il y en a 21. C'est les 21 tribus différents. Et chaque tribu avec son symbole. D'accord. Ouais. Mais ça, on le voit de temps en temps, le signe berbère. De temps en temps, ça chante avec les peignes et les veines et les borsings. Voilà, bah, c'est ce qu'il faut. Allez Mathieu, tu vas faire partie du mur maintenant. Souvenir. Et joli le thème. Ah oui. Allez. Bienvenue Bien. à Garas Sahara Zagora chez Abdul Mohamed à Kona Matata. Hakuna Matata, merci les amis. Marhaba, bienvenue. Bon ben super sympa ce petit garage, ils nous ont offert le thé et tout, on a pu voir. Super sympa. Allez, on va essayer de se trouver un petit spot pour la nuit dans les palmiers. J'espère que ça va le faire. Ça va Grandadé? Ça va. J'ai trouvé une petite palmeraie pour la nuit au final, nickel. On a donc garé les motos ici. On a demandé au gars là-bas. Tout bon. Hop, on va être bien dans notre petite palmeraie privée. Tu vois, il y en a, ils vont à l'hôtel, ils se payent des hôtels 28 étoiles pour avoir des palmiers et tout ça, regarde. Là, c'est du 45 étoiles. On va être bien. Bon, mais bonne petite nuit dans la palmeraie, c'était bien cool. À part que le gars est venu allumer le moteur pour la pompe à eau à 7 h du mat. Et on allait voir, c'est un moteur qui marche au gaz. Ils ont 2 bouteilles de gaz à côté, il faut rentrer ça dans le moteur. Et le puits il est super large, il fait 2 mètres de diamètre sur 15 de long. Et en fait, ils arrosent comme ça les palmeraies. Parce que après, ils font plein de petits jardins. Et il y a des murs, parce que entre les murs, c'est un autre propriétaire. Et vraiment, c'est tout vert du coup. C'est un peu comme un Asie, un peu les terrasses, sauf que là, c'est dans les palmeraies. Super bien. Et on a récupéré un guerrier perdu à la guerre qui est revenu. Paul avec sa KTM, il a changé l'embrayage, c'est bon? Ça a été? Ça marche, nickel. Nickel, nickel. Bon, nous on est là. La yam toute chargée. Je crois que j'ai trop d'affaires encore, je vais décharger bientôt. Ça il fait chaud. Je vais donner des habits, je vais donner des trucs. J'avais pris des trucs à donner. Je vais m'alléger encore parce que c'est vrai que là quand il commence à faire chaud c'est la galère. Et c'est surtout le fait de ranger tous les matins, c'est chiant. Et là il y a le Mathieu. Et voilà. Et le client est là-bas. Toujours le premier prêt. Du coup tu vois ils font des fèves comme ça et tout. Enfin plein de choses, c'est vraiment vert au final. Le gars il m'a montré hier, je te mets quelques images pour que tu comprennes comment c'est. Waouh. Super, super, super. Alors t'as vu, c'est bien sympa le petit jardin là-bas, le gars qui travaille avec sa pioche, qui enlève les mauvaises herbes et tout ça. Et c'était vraiment chouette, j'ai kiffé, regarde comment c'est stylé à Palmeraie. Tu vois les montagnes derrière et tout. Il a fallu un peu oser venir demander au gars qui avait là, parce que l'entrée c'était vraiment un petit chemin, moi j'ai tenté. Et ça l'a fait, c'était super cool et ils nous ont dit ouais pas de souci, mettez-vous là. Bon, génial comme d'habitude, on est reparti, let's go! Donc comme tu vois ici c'est un peu la montagne quand même, il y a des jolis lacets, on s'amuse bien. On a perdu le quatrième est déjà parti, il a 3000 km à faire et prendre un bateau en 3 jours et demi, ça va être un peu fou quand même. Ouais, voilà, là c'est grosse mission pour lui. Folie, traverser toute l'Espagne, toute la France et le bateau. Motivé. Moi je vais aller par là et les deux autres vont aller vers là-bas. Et ils vont aller rapidement à Dakar, moi je vais y aller mais plus tranquillou.
parce que les deux vont à Dakar. Lui après il sait pas où est-ce qu'il va, Paul, et après Kylian lui part au Canada s'il trouve un avion pour l'amener, la moto et lui. Inch'Allah. Inch'Allah comme on dit ici. On est bien content de vous avoir rencontré les gars. Merci, c'était un plaisir. À la prochaine. Pareil, peut-être à plus tard au Dakar. Ah ouais. Égal, on verra. Peut-être se croiser sur une piste, hein, on sait jamais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais profitez bien, faites gaffe à vous. Ouais, ça marche, merci. Pareil. Bon roule ride. bien. Ouais, toi aussi, roule bien, sois prudent. Ciao. Yeah. Ciao, ciao. Bon, mais me revoilà tout seul avec ma belle bécane. Mais j'aime bien aussi voyager seul. Là, c'était vraiment chouette quand même de voyager ensemble, de camper ensemble. C'était vraiment fantastique. Mais moi, je suis parti pour faire un tour du monde pas mal en solitaire. Au moins, je rencontre pas mal de monde et même, j'aime beaucoup être seul. Mais c'était vraiment bien, vraiment bien. Là, on a commencé dans le désert, après on est allé dans la Palmeraie, là on est dans l'Atlas, il y a de la neige et tout. Le Maroc, c'est un pays intense, hein. Franchement, il y a toujours des mondes un peu partout, comme là, tu vois, je te mens pas, il y a un petit berger là. Tout à l'heure, il y avait des gens dans un petit camion, ils nous ont donné des brochettes. C'est plaisir qu'ils nous donnent des choses, que souvent ici, ils nous demandent quand même pas mal d'argent. Mais il y a quand même des gens qui, des fois, qui veulent nous montrer des choses, nous donner des trucs sans rien attendre en retour, et ça, c'est beau. J'espère que la suite du voyage va bien se passer. Là, je vais prendre la route vers Marrakech. Et après, on va descendre petit à petit vers la Mauritanie, Dakar et tout ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, comme d'habitude, dis-le moi en commentaire. Les commentaires. J'adore vous lire, je réponds à tout le monde. Moi, c'est pour ça que je fais les vidéos, ça me motive vraiment. Et aussi, lâchez un pouce bleu, s'abonner. Je te dis à la semaine prochaine, lundi soir 18h30. Une vidéo tous les lundis soirs 18h30. Ciao, ciao!